En cette nouvelle année, YG Entertainment fait face à beaucoup de changements internes. En effet, à seulement quelques jours d'intervalle, on a pris de nombreux départs de la part des artistes du label. Le 26 décembre, YG annonça que Taeyong avait décidé de quitter l'agence au profit de The Black Label. Et le même jour, on apprit que Desang également avait décidé de quitter YG. L'agence a tout de même rassuré les fans en précisant que le départ du label ne voulait pas dire que les garçons quittaient Big Bang. A noter que The Black Label est en quelque sorte une filiale de YG, étant donné que la société en détient 30% des parts. Et pour info, The Black Label a été fondé en 2016 par nul autre que Teddy Park. Et du coup, après le départ annoncé des deux membres de Big Bang, on apprend maintenant que c'est iKON qui décide de quitter le label. Le 30 décembre, YG a déclaré « Nous aimerions annoncer qu'après une longue et minutieuse discussion avec iKON, nous avons tous mutuellement convenu de mettre fin au contrat d'exclusivité en respectant les opinions de chacun. » Selon les rapports des médias, les membres d'iKON envisagent actuellement diverses options pour leur future promotion, notamment en trouvant de nouvelles agences pour leur promotion individuelle, tout en cherchant également des moyens d'établir leur propre label pour les activités de groupe. De l'autre côté, c'est Boys Planet qui provoqua pas mal d'inquiétudes chez les Universe. Le 29 décembre, les candidats du pendant masculin de Girls Planet ont fait leur première apparition à la télé et ont interprété Here I Am dans M Countdown. Parmi les candidats, on y retrouve plusieurs idoles qui sont déjà dans l'industrie depuis des années, comme les anciens membres de TO1, Woongi et Jérôme, Xiao et Hwani d'Uptension et Hui de Pentagon. De nombreux internautes étaient ravis de voir les candidats du nouveau Survival, mais certains ont exprimé leur appréhension. En fait, les fans ont peur que Hui soit utilisé afin de créer du buzz et du drama, chose dont la Mnet a pour habitude dans l'émission. Les fans ont commenté « Je ne comprends toujours pas pourquoi il est dans le TV show. Il a la trentaine, il aurait vraiment dû apparaître comme un mentor ou un juge. Mnet va à coup sûr l'utiliser. » L'autre inquiétude se porta sur le futur de Pentagon. Hui a toujours tenu un rôle important en tant que leader du groupe et a aidé à la production de nombreuses chansons. Et certains internautes redoutent que sa participation provoque le disband de Pentagon. Si l'idol finit dans le line-up final, il ne pourra pas être à la fois leader de Pentagon et membre du nouveau band. En fait, rien que la participation de Hui à Boys Planet est une inquiétude en soi. Lors de la dernière édition féminine Girls Planet, Eugene, qui avait participé au Survival, était dans la même situation et elle annonça dans la foulée le disband de CLC dont elle faisait partie. Beaucoup pensent que le même scénario risque de se reproduire avec Pentagon. Allez, on passe aux actus plus positives. Attendu par tous les ARMY, le dernier album d'RM a inscrit un incroyable record à son palmarès. Indigo a intégré le classement Billboard 200 des meilleures ventes d'albums à un nouveau sommet, la 2e place. L'album s'est écoulé à 79 000 exemplaires au cours de la semaine du 22 décembre, dont 1500 en téléchargement numérique. Une belle consécration pour le leader de BTS. De son côté, YG Entertainment a enfin officiellement présenté son nouveau girls band, Baby Monster. Le 30 décembre, l'agence a publié l'affiche YG Next Movement. Sur le visuel, on y voit figurer cette silhouette et la date du 1er janvier 2023. Comme promis, le 1er janvier à minuit, YG a ouvert une chaîne YouTube officielle pour Baby Monster et a diffusé son premier teaser intitulé YG Next Movement. Certains de leurs collègues ont également commenté le teaser. Lisa affirmait que les 7 membres se complètent bien et Jennie, quant à elle, ajouta « Je pense qu'elles sont très bonnes dans l'ensemble ». Finalement, cette semaine, c'est encore New Jeans qui marque l'actualité de manière positive. Il a été révélé que le Girls Band avait décidé de parrainer une organisation pour les malentendants. C'est le président de l'association The Snail of Love, Kim Minja, qui déclara qu'Adore avait remis un don aux malentendants de la part de New Jeans. Le don sera utilisé pour soutenir la chirurgie par implant et les traitements de rééducation linguistique pour les malentendants. Il a été dit que le don de New Jeans provenait des recettes des ventes de leur album et que le band allait continuer à donner une partie des ventes d'albums chaque année. Une belle action qui rend fiers tous les bunnies. Comme le veut maintenant la tradition chez Dispatch, toutes les fins d'année, le média publie un rapport qui fait la lumière sur une relation entre certaines célébrités. Et cette fois, c'est la relation d'IU que Dispatch a décidé d'exposer au grand jour. Selon le rapport publié, il semblerait que Ji-eun fréquenterait l'acteur Lee Jong-sok depuis maintenant près de 4 mois. Mais cette fois, l'attente fut assez courte avant le communiqué officiel des agences.
Hyzium Studio, a affirmé que la relation entre les deux célébrités est effectivement passée d'une nature professionnelle à celle amoureuse. Quant à Edam, le label a confirmé la relation et demande le soutien des fans. Selon Dispatch, les deux se sont rencontrés sur Inkigayo il y a de cela près de 10 ans, et au fil du temps, leur amitié a évolué vers une romance. Dispatch affirme que IU et Lee Jong-sok ont passé Noël ensemble à Nagoya, où ils ont profité de 3 jours de vacances dans un hôtel de luxe. Les vacances auraient été personnellement planifiées par Lee Jong-sok, qui aurait d'abord fait venir IU et son petit frère au Japon, et aurait même préparé un service d'accueil pour eux à l'aéroport avant de les rejoindre plus tard. Apparemment, les familles du couple sont déjà au courant de leur relation. C'est pourquoi IU a chanté au mariage du petit frère de Lee Jong-sok plus tôt cette année, et que Lee Jong-sok a personnellement invité le petit frère d'IU lors de leurs vacances de Noël. Les fans se disent heureux de voir qu'IU a finalement trouvé quelqu'un qui lui correspondait. On leur souhaite d'être heureux. Bon les amis, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.